oui, la question factuelle, c'est qu'il y a eu un hold-up électoral. Nanga, tout ce qu'il dit, ce n'est que pour pérorer et nous distraire un peu. Nous savons tout ça. Vous le savez, je le sais. Monsieur Félix Tshisekedi vous avez les sources d'information. Il faut avoir des sources d'information crédibles. Qu'il y a eu un hold-up électoral. Nous avons les sources. Nous avons les résultats. Nous avons d'informations. Je vous invite à que la justice n'a pas. Je vous invite à Faden. Après cette émission, vous allez voir les PV. Nous avons les PV jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas présenté à l'époque à la Cour constitutionnelle? C'est la Cour qui publie les résultats définitifs. La Cour de qui? La Cour de M. Kabila. Ah ben, elle est perdue d'avance. Nous sommes allés à la Cour et vous avez vu comment ils nous ont tourné en bourrique et en ridicule. Donc aujourd'hui, les faits, si mon co-débatteur veut parler des faits, c'est qu'il y a eu un arrangement à l'africaine, il y a eu un hold-up électoral concocté par M. Kabila. Nanga était un homme de main et qui a été offert à M. Félix Tshisekedi. Et c'est ce que Nanga est en train de dire. Il dit plus loin. Si vous lisez très bien, il dit qu'il y a un accord qui a été conclu avant et qu'il faut respecter cet accord. C'est là où il insiste. Donc pour moi, je n'ai aucun intérêt, moi, à venir parler de Nanga, qui a mis le pays de la situation où nous sommes aujourd'hui, pour venir aller lui donner l'encenser, lui donner un peu de place. Mais lorsque mon co-débatteur dit que, que M. Nanga, de triste mémoire, était en face de Jean-Marie Kassamba, il a dit qu'il y a eu un accord politique après. Ça y prend, ça y croit. Et lorsque Nanga dit après que cet accord était plutôt avant, il ne croit plus et Nanga devient un aventurier pour utiliser ses propres propos. Non, la réalité, c'est que nous tous, nous la connaissons. Nanga n'a pas besoin de venir nous la dire. Nous savons qu'il y a eu un hold-up électoral et nous savons qui en était l'auteur, qui en était le... Vous savez qu'il y a eu un hold-up électoral, vous savez également qu'il y a un hold-up électoral qui se prépare. Et selon vous, tous les ingrédients sont donc rassemblés pour que cet hold-up électoral puisse avoir lieu. Et l'opinion comprend également que les CID, c'est le centre de la vérité sur les processus électoraux qui sont déroulés, ce que le CID dit, c'est la vérité absolue, mais ce que les autres disent, c'est carrément mensonge. Mais si vous voulez, j'en arrive parce que toujours sur les questions factuelles, mon co-débatteur avait évoqué quelque chose et que la parole était sacrée. Mais oui, la parole devrait être sacrée parce que vous vous rappelez lorsque Félix Tshisekedi disait que le changement aujourd'hui c'est Martin Fayulu. Alors comment il a fait pour retirer sa signature plus tard? Donc, c'est bien d'invectiver les autres, c'est bien d'incriminer, mais regardez autour de votre cour. Et je vais vous dire sur les questions électorales, nous avons monitoré le processus électoral. Nous sommes l'un des rares partis politiques, l'un des rares regroupements avec la commission électorale de la MOUCA qui avons monitoré. Nous avons indiqué qu'il y avait des centres fictifs, et nous l'avons vu qu'il y avait des centres fictifs. Nous avons dit qu'il y avait des enfants enrôlés. Nous avons vu qu'il y avait des enfants enrôlés. Nous avons dit que les cartes d'électeurs s'effaçaient. Nous avons vu les cartes d'électeurs s'effacer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne Vous avez prévenu que mon frère dira des choses que vous aurez du mal à comprendre. J'ai fait le parallélisme entre deux propos d'un seul individu. Sur Télé 50 et sa fameuse truc, son fameux truc qu'il a fait. J'ai fait le parallélisme. C'est un seul individu qui dit et qui se dédie. Alors vous prenez ce monsieur au sérieux. Un homme d'État, un homme politique, il s'assume dans ses propos. C'est ça la beauté de la politique, la beauté d'un homme d'État. Écoutez, messieurs. Vous pensez que si M. Nanga était passé sur Télé 50, dire ce qu'il a dit récemment dans sa tribune, il serait reparti en homme libre? Si Nanga était cohérent, vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que, entre guillemets, comme il dit, c'est lui qui détient des preuves. Mais TV5, RFI devait avoir déjà ça. Vous êtes journaliste. Tous ces médias-là, Jeune Afrique, allez avoir ces fuites-là, vous le savez. Quelle fuite? Des résultats, entre guillemets, de serveurs... Et ça a été publié en 2018. Vous avez oublié ce reportage de France 24, voilà, TV5 Monde, monsieur, où on a crédité Fayulu à 62%. Non, vous avez oublié ça? J'en arrive. Ouais. Là, maintenant, nous entrons dans le vif. Ça, c'est des histoires de monsieur le Monseigneur le Chapelain, qui avait parlé de 60%, relayé par ces médias. Et la MOUCA se rebuffe pour dire que c'était 42%. Oh. Ben oui, Fidel Baba, là, ici. Et après, quand ils sont allés à la Cour constitutionnelle, vous avez posé la question. Ils ont amené des tas de cartons qui n'étaient même pas de PV. Ils ont fait du théâtre. Ils ne sont pas sérieux, ces gens ici.
Il faut faire très attention avec eux. C'est la résonance de la vérité, Non, absolue. non, c'est-à-dire, c'est des sophistes, tous ces gens-là. Ils savent qu'ils disent le mensonge, mais ils prennent un air sérieux. Tenez, Félix a dit le changement c'est Martin Fayulu. Mais moi aussi je vous mets au défi. Sur Top Congo, qu'est-ce que Félix dira? Que Martin Fayulu dise aux Congolais ce qu'on s'est dit dans la chambre. Il ne l'a jamais dit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a roublé tout le monde. Fayulu? Bah oui. Messieurs, les élections que... Fayulu était plus influent que... Sur ces 6 leaders, je crois bien 6 leaders, Fayulu était plus influent que tous. Non, Félix... Est-ce qu'il était... Félix était de bonne foi. Est-ce qu'il était favori quand il partait? Non, ça c'est une bonne question. Quand nous sommes allés en Afrique du Sud, de tous les leaders, il y avait 8 critères. Félix en avait rempli 6. Vital Kamerhe 4, Martin Fayulu 2. On devait aller en Guinée équatoriale, mais les choses ont changé. Nous sommes allés en Suisse, à Genève. C'est là tout le complot contre Félix a été... Qui est auteur de ce complot? Mais c'est Et connu. pour quel intérêt? Mais c'est connu. Ce sont des multinationales qui ont soutenu leurs élections à hauteur Pourquoi de 18 millions de dollars. Pourquoi ceux-là soutiendraient Fayulu et non Tshisekedi? Non. Parce que Tshisekedi, dit d'abord, il faut voir... Bon, eux, ça se comprend parce que c'est un petit parti politique. Parce que M. Martin Fayulu, de tous les leaders, c'était les leaders de bas étage à l'époque. Et tout ce qu'il a eu comme aura, c'est l'assemblage de tous ces leaders qui l'ont... tous ces leaders. Mais l'ascension. aujourd'hui, on l'a lâché, il est perdu.